Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire en quelques mots de votre personnage, à tous les trois? Tu commences pas, c'est moi qui commence. De mon personnage, Tout à fait. c'est un horrible monsieur. Un horrible monsieur, mais qui est content de l'être et qui n'est pas conscient d'être horrible. On a l'impression d'être un grand monsieur qui a de grandes idées et que le seul but dans la vie, c'est d'être entendu et peut-être un jour d'obtenir un pouvoir, d'être assis sur le siège, Présidentiel. d'accéder au château, comme beaucoup en ce moment. Ils sont tous à la course au château, c'est sûr. Et voilà, c'est un ambitieux comme ce sont beaucoup d'hommes politiques. Mais lui, il est dans les extrêmes. Et il est conscient de son extrémisme, mais pour lui, c'est pour le bien. Voilà, il se sent comme un dieu incompris par certains. Mais c'est un dieu pour lui. Voilà. Merci. Adèle, Vous pouvez répéter la question? que pouvez-vous nous dire en quelques mots de votre personnage? De mon personnage. C'est un personnage assez intriguant, qui a plusieurs facettes et qui s'avère un peu surprenant parce que cette Clémence, elle peut paraître un peu bébête, un peu naïve, cruelle parfois, assez souvent. Et puis finalement, elle évolue déjà au cours de la série. On se rend compte qu'elle est seulement très humaine et qu'elle est aussi très touchante. Elle se laisse être touchante. Et puis en fait, elle se retrouve un peu étouffée par sa famille et son grand-père qui lui attribue... elle a des obligations envers lui. Elle doit suivre une ligne de conduite parce que de par la position de son grand-père. Mais finalement, elle a d'autres convictions et elle est touchante de par sa manière de se laisser être et finalement de s'exprimer. Je cherche mes mots. Tu te démerdes. Je me démerde. Alors si je me démerde, non mais en vrai c'est tout bête, c'est juste qu'elle se retrouve malgré elle dans ce parti politique pour lequel elle n'a pas forcément de conviction et puis elle aussi elle est touchante par le fait qu'elle tombe amoureuse d'un mec qui a d'autres convictions et puis voilà elle essaie de se débattre et de trouver sa place. Olivier? Moi c'est un homme de gauche très moralisateur, très mal dans sa peau, et en perdition totale. Et voilà, et il va essayer de trouver son chemin durant la série. Parfait. Henri, on vous connaît de plus dans les comédies certaines devenues cultes comme Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Guignolo, À nous les garçons, Protégé Servir assez récemment. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a attiré principalement? Oui, le rôle, format, être autre chose que ce que je suis d'habitude. D'accord, changer le registre. Mais j'avais déjà fait des rôles dramatiques, très D'accord. longtemps. J'ai fait quoi, pas. Mais bon, les gens se souviennent plus des rôles, des films qui leur ont fait rire. Mais c'est vrai, c'est toujours c'est un peu le plaisir des comédiens. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant ça va la couleur. Puis le rôle est beau, hein, c'est un rôle super. Super, mais non, alors voilà, donc être un salaud, c'est extraordinaire. Alors, vous savez, j'aurais aimé comme ça à une époque faire des films policiers par exemple et être l'assassin, qui jongle, qui est poursuivi par les flics et tout. Ça va être très intéressant ça d'être. Donc oui, c'est être l'homme en. Oui, c'est ça, c'était un personnage affreux, mais un beau rôle, et un beau rôle ça s'achète, hein, ça se prend, ça se dit. Et essayer d'être bon dans un mauvais, c'est intéressant. Je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des êtres humains, voilà, il faut jouer, faut les jouer, faut les assumer. Et
le théâtre ou le cinéma, ce n'est que un reflet de l'existant, un miroir un peu déformé des fois, mais c'est un reflet de l'existant. Il faut ce reflet, il faut tout pour faire le reflet. Hein. Il faut des gentils, des méchants, des gentils, des salopes, il faut tout. Donc voilà, les comédiens, on est là, sur la ligne de départ. Je suis quoi moi aujourd'hui? Ah, je suis le méchant, d'accord, j'arrive. Mais on est là hein, pour ça. Okay. Adèle, pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours depuis l'atelier international Blanche Salon et Paul Weber? Oui, c'est très précis. Mais après les ateliers Blanche Salon, je suis allée au cours Florent pendant 2 ans. Je suis rentrée directement en deuxième année. Et puis à côté, je faisais beaucoup de photos avec une photographe qui s'appelle Céline Lézavert, des photos artistiques. Et on a fait plusieurs expositions un peu en France et à l'étranger. Et voilà, j'ai passé un casting clé qui m'a amené, François Ozon, qui m'a amené dans une agence. Chez qui je suis actuellement, chez Elisabeth Simpson. Et voilà, après j'ai commencé à tourner, tant bien que mal. Olivier, pareil, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Écoutez, j'ai eu des parents qui m'ont bien éduqué. Après, j'ai eu un frère que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai rencontré la littérature. J'ai adoré faire du théâtre parce que ça me sortait de moi qui était timide, mal dans ma peau. On m'offrait le droit d'être quelqu'un d'autre et de découvrir la langue française et son histoire via des grands auteurs. J'ai pris un pied absolu, j'ai rencontré des femmes sublimes. Je me suis débarrassé de ma timidité. Je sors avec une comédienne aujourd'hui et je réalise un métier qui est très rare par rapport à des gens qui font pas ce qu'ils aiment, pas ce qui leur plaise et qui sont très mal payés. Nous, on a tout l'inverse de tout ça. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées pour aborder ce rôle, votre rôle dans la série? Pour avoir, pardon? Quelles ont été les principales difficultés que vous avez eues pendant le tournage peut-être, ou par rapport à votre rôle, pour entrer dans le rôle peut-être ou... Pas de difficulté réelle, pas que je sache. Non, la difficulté c'est peut-être on avait un rythme assez frénétique, on tournait beaucoup d'heures par jour, jusqu'à 15 heures, et c'était assez épuisant, mais en même temps c'est une expérience, et puis on apprend beaucoup de choses, on en tire des bonnes conclusions aussi, et puis voilà, non, je pense que, enfin pas de difficulté quant au rôle en lui-même, au contraire, de toute façon c'est toujours une aventure, et puis on apprend plein de choses. Moi c'était plutôt de l'excitation, plutôt de la difficulté. Moi, c'est de me lever le matin. En tant que paresseux, grand paresseux, se lever le matin, pour moi, c'est terrible. Alors, ça, oui, c'était... Après, une fois que j'ai pris mon café, que j'étais au maquillage, ça allait, je vois les copains. Mais le matin, c'est très dur, c'est affreux. J'avais l'impression de redevenir ce que j'ai été il y a très longtemps, un ouvrier. J'ai été vicieux dans ma vie. Alors que je jouais au théâtre, donc ça allait très bien, j'étais très content. Et il y a des matins, je me levais de bonne heure et j'allais prendre mon café au Café du Coin, j'habitais à Paris à l'époque, et qui était juste devant l'entrée de la bouche de métro. Et sur le coup de 7h30, 8h, je regardais les gens aller travailler et je jouissais d'un plaisir énorme de ne pas être comme eux, de savoir que moi, ma journée commencerait beaucoup plus tard. Qu'aimez-vous de ce format de web épisode? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce format? La durée peut-être? Le rythme? Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans ce format de web épisode? C'est les formats courts, c'est-à-dire que on n'a pas la... Enfin, moi, pareil que certains endroits, moi, j'avais pas l'habitude de faire ça. D'accord. Mais on renouvelait, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec le cinéma muet, qui faisait des formats courts à l'époque. On faisait ça dans les baraques foraines, donc c'était des séances très très courtes. Et on faisait des films à épisodes comme ça, donc les Charlie Chaplin, c'est des formats courts, les premiers films muets comme ça. Donc c'était renoué avec ça, avec une histoire solide quand même, intéressante derrière. Et puis bon, c'est très curieux parce que ce métier amène continuellement des aventures nouvelles. Moi j'ai tourné à une époque où on tournait avec de la pellicule, 70 et puis 70 hasards, donc ça demandait des éclairages très spéciaux, c'était très long à préparer un plan.
Maintenant, là, le dernier film que j'ai fait pour le cinéma, c'est en numérique, l'éclairage, on ne sait pas où il est, et ça va à une vitesse, et c'est vrai, c'est tout autre chose. On est à peine maquillé, avant on me mettait du maquillage, en sortant on était vert, rouge, ça dépendait ce que voulait le directeur de la photo. C'était terrible, donc c'est vraiment, le métier change, les techniques changent. Là, Internet, j'ai été étonné, moi, quand on faisait des films pour Internet. C'est intéressant aussi. On s'aperçoit que tout ce qui va. C'est du spectacle, c'est le spectacle continu. Voilà. Quels sont pour vous les thèmes les plus importants abordés dans cette web série? À part la politique, bien entendu. Est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent? Pour moi, le plus intéressant, c'est la complexité des êtres humains. D'accord. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus brillant dans la série, c'est que peu importe où on se situe et ce qu'on pense, on n'est pas obligé de penser tous les jours la même chose, on peut se contredire le lendemain. Et puis parfois on pense beaucoup de choses de gens qu'on ne connaît pas, et puis on peut être surpris ou confirmer ce qu'on a pensé. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était le traitement des êtres humains, de comprendre leur complexité et que les choses ne sont pas ni noires ni blanches. Quand bien même eux voient des noirs partout. Peut-être quelque chose à rajouter sur cette question? Non, moi Pour vous, quelles sont les clés de réussite d'une bonne web série? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut absolument dans une web série comme thématique, comme le média réalisation? soit bon, quoi, parce que comme ça va vite, autant que ça prenne tout de suite. D'accord. Et probablement la thématique, en même temps après elle plaît ou elle déplaît, mais... Avez-vous une anecdote à nous raconter pendant le tournage de cette série? Henri, j'écoute. Ils ont réussi, ce qu'aucun film, aucun cinéaste n'a réussi à me faire tourner une journée de 17 heures. Wow. Pour un paresseux, il n'y a pas pire. On a une journée de 17 heures de travail. Je dois dire que je suis rentré sur les genoux ce soir-là. Mais c'est la première fois. Ça, pour moi, c'est une anecdote. J'en parle souvent. J'ai tourné avec des gars qui m'ont fait tourner 17 heures. Et je ne me suis pas plaint à mon syndicat. Il faut dire que le film devait me plaire. Bien dit. Avez-vous une scène préférée sur les 10 épisodes de cette web série? Ouais, une scène préférée. Oui, j'ai une très jolie scène avec ma petite fille. Une scène très tendre. C'est le seul moment où j'ai pu montrer que j'avais de l'humanité. J'en ai profité. Oui, c'est la chaîne où tu chantes. Ah oui, oui. Et pour ma dernière question, quels sont vos projets en cours? Et Adèle, pouvez-vous nous parler du film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll? Il y avait des questions, c'est ça? Oui, des projets en cours pour tous les trois. Et plus précisément pour vous, le film de Guillaume Canet. Les projets en cours, c'est des réponses de casting qu'on attend, enfin, moi personnellement. Un court-métrage, donc j'ai le rôle principal qui sort en janvier. Ainsi qu'une exposition photo chez Arcurial très bientôt. D'accord. Avec Céline Zavert. Et puis qu'est-ce que je peux dire sur le film de Guillaume Canet? Je le vois dimanche. Donc voilà. Non, il sortira en février et c'est une comédie dans laquelle j'ai un petit rôle. Mais c'était une très bonne expérience de tournage et je pense que ça va faire beaucoup rire. Olivier, peut-être? Ouais, je fais des téléfilms dernièrement qui sortiront et puis j'écris à côté de ça un long métrage parce que j'ai réalisé un court métrage et j'ai très envie de réaliser un long métrage, donc je m'attache à trouver des financements et à terminer l'écriture de ça. Henri, le mot de la fin peut-être? Projet. Alors projet de cinéma, là, oui, je commence à tourner un petit tour du côté un truc. Et puis sans ça, fin janvier, je pars en tournée sur les routes de France et de Navarre avec une pièce. Et en septembre prochain, avec une pièce que j'ai écrite, là, c'était une très belle pièce, certainement un chef-d'œuvre. J'aime à penser que mes pièces sont des chefs-d'œuvre, enfin, tout du moins elles m'amusent beaucoup. Et par son sujet, d'une part, parce que j'ai écrit une pièce dont le sujet c'est le mariage pour tous. Et je trouvais que c'était un sujet à la mode dont il fallait parler. Et ça m'a permis de ressortir tous les lieux communs que les détracteurs du projet ont lancé. Oui, les enfants, oui, ceci, oui, cela. Tout ça qui sont des arguments, mauvais arguments. Et je les trompe. Je les trompe parce que je fais un mariage. Du reste, le titre, ça s'appelle La noce s'ennuie.
mais sans SANS. et où le sujet, c'est deux messieurs de 70 ans qui se sont mariés, parce que sur deux petits retraités, ils se sont aperçus que deux petites retraites ensemble, c'était plus vivable que tout seul. Ils avaient besoin d'un appartement, ils pouvaient mettre l'autre en location, donc ça leur rapportait un peu d'argent. Ils avaient besoin d'une petite voiture, ils avaient besoin de deux. Enfin, et puis pour regarder France Gall à la télé, c'est plus sympa d'être à deux que tout seul devant sa télé. Mais ils ne sont pas du tout homosexuels. Mais leurs enfants croient qu'ils sont devenus homosexuels. Ça pose un problème, alors que d'autre part, ils ont quand même une maîtresse. Ils ont une maîtresse parce que, bon, il faut bien que, malgré l'âge, les sentiments restent. Le drame, c'est qu'ils vont s'apercevoir un jour que c'est la même. Et ils vont retomber dans tous les problèmes de couple qu'ont très bien les hétéros. Voilà, c'est en gros l'histoire, ça. Et ça va me faire rire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.